Alors c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, depuis que j'ai pris sa photo, je sais pas si c'est pour lui, mais vous allez me dire si ça vous parle. J'ai l'impression, j'arrive pas à mettre le mot dessus, c'est un petit peu comme s'il y avait du désespoir, il y avait quelque chose de triste. Est-ce qu'il pouvait être dans cette émotion-là vers la fin de sa vie? Vers la fin de sa vie, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Parce qu'à chaque fois que je regarde sa photo, j'ai un sentiment vraiment de tristesse. Mais vraiment, c'est fort, c'est oui, jusqu'à dire même désespoir. Est-ce que c'est lui qui a mis fin à ses jours? Non. D'accord. Parce que le sentiment est tellement présent, enfin tellement pesant même j'ai envie de dire, c'est bizarre. Pour l'instant, il me montre une femme. Je sais pas si c'est sa femme ou si... Je sais pas. Quelqu'un qui était avec lui incarné, mais... J'attends parce que pour l'instant, il me parle pas. J'ai une notion comme si je roulais sur la route. Est-ce il roulait beaucoup, il y avait quelque chose avec la route? Non, parce qu'il n'avait pas son permis. Il y avait rien avec... C'est bizarre parce que j'ai cette notion de rouler sur la route. Je roule sur la route. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi j'ai la route. Je dois pas être avec lui hein, parce que j'ai vraiment la route et je me demande même si c'est pas à moto. Alors là, oui, ça me dit quelque chose et c'est pas mon frère. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça vous parle pour quelqu'un d'autre? Oui, ça me parle pour quelqu'un d'autre, justement. Au départ, quand vous m'avez dit la route, j'ai pensé à quelqu'un d'autre et là, vous venez me dire la moto. Quoique lui, il a fait de la moto, il a fait beaucoup de moto. C'est vrai qu'il fait de la moto, en fait, c'est vrai. D'accord. Bon, bah je vais continuer, on va voir. Il n'avait pas fait de la voiture, mais il a dit que c'était un motard. D'accord. Là, je vois vraiment le casque de moto, donc c'est vraiment la moto, mais du coup, je continue pour voir avec qui je suis. Est-ce que, du coup, par rapport à la femme que je pouvais voir, parce que comme s'il était très très proche de... Je pense que c'est sa femme, parce qu'il la prend vraiment par l'épaule et ça a l'air d'être une personne très très importante pour lui. Est-ce que ça parle du coup pour votre frère? D'accord. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de soucis dans sa vie, c'est comme s'il n'arrivait pas à sortir comment on dit, à voir le bout du tunnel. Mon frère ou la femme? Non, là c'est plus... je sais pas si c'est votre frère, mais c'est avec la personne avec qui je suis là. D'accord. C'est vraiment comme s'il avait des soucis et qu'il avait l'impression de jamais s'en sortir en fait, comme s'il avait toujours la tête sous l'eau. Ah d'accord, mais ça je sais pas ça. D'accord. Il ne parlait pas beaucoup de tout ça en fait. D'accord. Alors je continue. Il avait un enfant? Non. Et un enfant... Oui, en fait c'est elle qui avait un enfant. Ah d'accord.
Est-ce qu'il a été à l'hôpital? Il me montre comme un masque à oxygène, comme s'il avait besoin d'oxygène. D'accord. Il fumait? D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est tout... que au niveau des poumons, c'est comme si tout était collé. Il me montre que c'est pas en très très bon état. Il me fait ressentir comme si durant toute sa vie, il n'a pas su prendre soin de lui. C'était compliqué ça pour lui d'avoir cette notion de prendre soin de soi. C'est pas une notion qu'il avait en tout cas. Alors, je ressens, il y a deux côtés, enfin, comment je peux l'exprimer? C'est comme s'il y avait une carapace, il y a un visage qui va montrer aux gens et il y a un côté, mais un cœur très tendre à l'intérieur, comme si il y avait, c'est pas deux facettes, mais il voulait pas spécialement montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. C'est exactement ça. D'accord. Parce que là, comme ça, de visu, on a l'impression que c'est quelqu'un... pas qui s'en fiche, mais bon, voilà, il va pas spécialement montrer ses sentiments. Et en fait, quand on va un tout petit peu plus loin, waouh, on voit tout l'amour qu'il porte à son entourage. On voit que c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup d'amour. C'est exactement ça. D'accord. Il est percé à blanc, je suis désolée. Non? Il me regarde avec des yeux comme si, mince, mais dis pas tout. Je dis ce que je ressens. Il est, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si quand il connaissait pas quelqu'un, il pouvait être très distant, il n'allait pas spécialement vers la personne. Par contre, avec quelqu'un qu'il connaît et avec qui il se sent bien, il va être naturel. Et je le sens, mais d'une simplitude, ça se dit pas, mais très simple. C'est ça. D'accord. Pour me le faire comprendre, en fait, il me l'image. C'est comme si là, il était en face de moi, il était, comment dire, mince, accoudé. Accoudé à mon bureau et vraiment, comme si on discutait, mais entre amis, vous voyez, il n'y a pas de gêne, c'est tout simple, on discute et c'est tout. C'est exactement lui. D'accord. Il me parle d'erreurs, qu'il a fait des erreurs dans sa vie. Jeune. Je sais pas à quelle heure... Il n'est pas parti. Il n'était pas âgé quand il est parti? Si, il était jeune quand même. Oui, il était jeune. Il n'était pas âgé. Non, il n'était pas âgé. Oui, c'est ça, d'accord. Parce que là, il me parle d'erreurs, mais je sens que c'était quand il était jeune. Mais justement, je me dis, mais mince, il n'est pas parti jeune pourtant. Mais voilà, il me montre que bien avant, il a fait des erreurs. Voilà, en fait, il est parti jeune, mais avant, il a fait des erreurs. Sûrement qu'il parle de son adolescence. Je pense que c'est ça. Oui, c'est possible. C'est possible, parce que vraiment, il était jeune. Il n'a pas fait les bons choix, il dit. J'ai pas su écouter ce qu'on m'a dit. Comme s'il y avait des personnes qui étaient présentes autour de lui, qui lui disaient des choses, mais c'était difficile pour lui pas de les entendre, mais de les suivre. Comment je peux expliquer le ressenti que j'ai, c'est comme si on est en train de me dire mais tu devrais faire ça, choisis ça, etc. Et que dans ma tête, c'est pas assez clair. Donc je peux pas le choisir parce que je comprends pas. Vous voyez, c'est un petit peu flou, mais c'est comme ça qu'on me le montre. Alors, il me reparle d'enfant comme s'il avait eu un enfant jeune. Moi, je n'ai pas
pas eu d'enfant. Normalement, dans sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Hein. À D'accord. moins qu'il nous l'ait caché, mais nous, on n'est pas connus, voilà. J'essaye de creuser un petit peu, mais ouais, c'est vrai, c'est comme s'il avait eu un... Ou alors que c'est resté un enfant, il a toujours été un peu enfantin. Non, c'est pas ça. Mais par contre, il avait l'enfant de sa femme. Il était jeune quand il y a eu cet enfant-là, quand sa femme est arrivée avec cet enfant. De toute façon, comme il est décédé jeune, oui, il était jeune. D'accord, bon, c'est peut-être ça alors. Parce que vraiment, il me parle d'un enfant qu'il a eu jeune, qui... C'est arrivé comme ça dans sa vie et il était trop jeune en fait. Il dit que c'était pas facile à assumer. C'est comme si c'est une chose qui... oula, là, j'ai plusieurs choses. J'ai deux ressentis différents. J'ai un ressenti où c'est une merveille et je vais prendre soin de ce que j'ai. Et j'ai un autre côté où waouh, alors ça fait peur. Ça fait très peur. Normal. C'est normal. Et les deux sont très présents. Hein. C'est vraiment. J'essaye de le cacher, mais en même temps, je peux pas. Enfin, voilà, c'est pas facile, mais il avait très très peur. Ouais, et c'est logique. C'est les deux sentiments, c'est logique. D'accord. Oula. Alors, je pense qu'il me parle de son départ comme si ça a été assez rapide et en même temps, il me montre une agitation autour de lui, comme si tout a bougé autour de lui. Je sais pas comment l'expliquer ou comment l'interpréter, mais ça bouge beaucoup autour de lui. Oui, c'est ça. C'est au moment de son départ, hein, c'est vraiment... je sais pas si c'est... Il me montre pas encore... spécialement dans les détails, mais il me montre que pour lui ça a été très rapide et que... Alors il me montre comme s'il avait les yeux grands ouverts, qui fixaient et il voit tout bouger autour de lui. Il y a tout qui bouge à une allure pas possible, mais lui il bouge pas. Alors je sais pas si c'est ce qu'il a pu ressentir ou autre, mais vraiment waouh, j'en ai la tête qui tourne. Ben, en tout cas, c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. D'accord. C'était pas facile pour lui. Son départ, ça a été... Il me dit... J'entends dramatique. Oui. Dramatique. C'était difficile. Et bon, c'est un peu idiot ce que je dis, mais je répète absolument ce qu'il me dit. Il me dit qu'il y a eu beaucoup de pleurs. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ah, il me fait ressentir, j'ai envie de pleurer, dis donc. Ouf. Il y a aussi comme une notion de... On n'a pas eu le temps de se dire les choses. On n'a pas eu le temps de vraiment... Qu'est-ce qui... Hein? Bon. On n'a pas eu le temps de compléter nos phrases. Enfin, comme pour dire, voilà, on n'a pas eu le temps de se dire au revoir spécialement. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Comme s'il aurait voulu dire plus de choses. Je sais pas qui c'est, et je sais pas si vous allez le savoir, il y a quelqu'un qui il me montre une femme qui était très proche de lui et aussi physiquement qui lui aurait fait comme si elle s'était assise à côté de lui et alors il n'était pas encore parti, je sais pas trop, enfin il était là sans être là, j'ai l'impression, comme si on lui caressait les cheveux et vraiment on le serrait très fort comme pour lui dire mais je t'aime tellement et enfin vous voyez c'est tellement fort, je sais pas qui c'est, mais vraiment il me montre cette personne très très présente. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est sa femme. D'accord. C'est...
j'ai envie de serrer très fort en fait. Quand je ressens ça, c'est comme si quelqu'un l'avait serré vraiment très 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 fort et vraiment... si cette personne aurait pu, elle aurait laissé son cœur avec lui. Oui, exactement. Fou. Il me montre que, alors je sais pas si c'est physiquement, mais en tout cas, au moment de partir, il a pleuré. Il y a eu beaucoup de pleurs aussi de sa part. Ça veut dire qu'il était conscient. Oui. Oui, mais c'est bizarre, mais est-ce qu'il était... Il y a eu un moment où il était inconscient? À ce moment-là, je sais pas, parce qu'en fait, j'étais pas dans la pièce avec lui. D'accord. Parce que c'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où il était là, mais sans être là. Vous voyez, comme s'il faisait des allers-retours. Donc, il savait que c'était le moment pour lui de partir, mais en même temps, il n'avait pas envie de partir. Donc, je m'accroche, j'essaye de rester là. Je fais tout pour pouvoir rester là, mais là, c'est trop dur, il faut que je lâche prise. Et il s'est battu jusqu'au bout, en fait. Ah, il s'est énormément battu, même, parce que vraiment, de ce que je ressens et ce qu'il me montre, il me montre plein d'allers-retours. Alors, peut-être que ça s'est peut-être pas vu, je sais pas, hein, mais... Ouais, il y a vraiment ce je suis là, mais je suis pas là. Et que quand il ne pouvait plus revenir, que vraiment il a dû lâcher parce que c'était trop difficile pour lui, c'est à ce moment-là qu'il a comme pleuré. Enfin, vraiment, c'était difficile pour lui de partir. Il voulait pas partir. Il dit « Je me suis battu comme un roi pour mon royaume ». Moi, ça ne m'étonne pas. Il vous dit « Tu lui diras que je l'aime ». Donc je pense qu'il parle de sa femme. D'accord. Alors, il me dit, je lui demande qu'il me montre la suite, s'il en a envie, s'il est d'accord, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Et il me dit que non, j'ai pas pu me détacher tout de suite. Il est resté à côté d'elle pendant un petit moment. Oui, je sais, je sais, oui. Vous lui avez parlé, alors je sais pas si c'est au moment de l'enterrement ou mais dans les instants après son départ, c'est comme si vous lui aviez parlé, vous lui avez dit quelque chose. Peut-être je me rappelle plus à l'époque. Alors je sais pas si c'est parler vraiment comme là je suis en train de faire ou si c'est en pensée, mais j'ai vraiment cette notion de je t'ai entendu, je sais que tu m'as parlé. Alors, je me rappelle plus si je lui avais parlé au moment de son décès, mais je sais que ça m'arrive souvent que je lui parle, en fait. D'accord. Là, il me montre juste après. C'est pas... Il est déjà... En fait, il est déjà parti. Il a déjà quitté son corps. Peut-être à partir du lendemain, peut-être, ou juste quelques heures après. Mais il me montre ça. Il y a eu quelque chose qui a été très important pour lui. Une parole de votre part, parce que vraiment, enfin, il me parle de vous, et une parole très importante pour lui. Alors, tout ce que vous pouvez lui dire, hein, même encore aujourd'hui, c'est important pour lui. Mais c'est comme si... comme si c'est quelque chose qui lui a réchauffé le cœur, comme si... oh, mais mon Dieu que je t'aime aussi, c'est vraiment quelque chose qui prend au cœur. D'accord. Alors, il me le dit pas clairement, mais j'ai cette sensation de je ne t'ai pas abandonné. J'ai lâché prise parce que vraiment je pouvais plus, mais c'est pas que j'ai voulu quitter la famille. Oui, oui, non, mais je l'ai toujours ressenti comme ça, les choses. Ah oui, vraiment. Si... Il dit j'ai été bête et stupide de pas écouter avant. Comme si s'il avait pu prendre peut-être plus soin de lui, ça aurait pu changer quelque chose. Enfin pour lui en tout cas.
D'accord. Alors il me parle à moi, il me dit, tu ne sais pas tout ce que j'ai pu traverser. Oui, bah oui. Il dit, tu verras que la vie est courte, on ne s'attend jamais à la fin. Enfin, à la fin, je vais le mettre entre guillemets. Mais voilà, ça, comme si ça lui était tombé dessus comme ça, un peu du jour au lendemain. Et du coup, c'est ce qu'il a envie de transmettre aussi, c'est que la vie est vraiment courte. Je sais pas si c'est ce qu'il ressent actuellement ou s'il était comme ça aussi sur Terre dans son incarnation terrestre, mais comme s'il aimait aussi la vie, il aimait faire la fête, il aimait profiter. Oui, oui. Il était comme ça? Oui. D'accord. Parce que, enfin, je le ressens toujours comme ça, comme si, mais je vais en profiter, enfin, waouh, je veux en profiter. Et comme s'il avait envie de transmettre ça, le fait de, il faut profiter, il faut pas rester dans son coin. Alors il me dit comme j'ai pu le faire parfois, mais hein, il faut aimer, il faut danser la vie, il faut profiter de la vie. Alors là, il revient un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Il dit que c'est pas facile, mais ça, on s'en fiche, on met ça de côté. Il y a eu... j'ai une notion de... comme des choses qui ont été faites pour lui au moment de son... peut-être le jour de l'enterrement, je sais pas, mais il y a eu des choses qui ont été... comment je peux dire ça? Alors, souvent, bon, il y a des cadres de photos, il y a des fleurs, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des objets qui ont été mis pour lui. Quelque chose qui lui soit qui lui appartenait ou un souvenir. Il y a des choses comme ça qui ont été mis pour lui. Je ne sais pas. Peut-être que sa femme l'a fait, je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient, je ne vois même pas ce que c'est. J'ai juste cette notion de... on m'a donné des choses, c'était important et ça me fait tellement plaisir. Il y a quelque chose qui a été mis... alors je parle pas spécialement de fleurs parce que bon ça c'est un petit peu... un peu pour tous, mais vraiment il y a quelque chose en particulier, vraiment un objet, quelque chose qui a été mis pour lui. Alors bon, je sais pas ce que c'est, mais... il y a quelque chose de petit aussi, de petit, et alors je sais pas si c'est la bonne couleur, mais comme si c'était blanc, quelque chose de très, très clair, de couleur claire, et c'est assez petit, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est ce que je vois. C'est peut-être sa femme qui l'a mis et puis que nous n'est pas au courant, je ne sais pas. C'est possible. C'est vrai que des fois la famille met des choses, on voit pas toujours tout, donc... Bah oui, parce qu'en plus quand on n'est pas bien, on voit pas non plus forcément bien. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas très très grave, c'est juste une petite parenthèse. Ok. Bon, j'arrive pas à partir. J'arrive pas à aller sur autre chose. Et d'un coup, en fait, je me suis mis à penser à un ami qui fait des contacts aussi, Johan, je sais pas si vous le connaissez. C'est... c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas celui qui a le sœur avec vous? Comment? C'est pas celui qui a le sœur avec vous? Oui, c'est ça. D'accord. Je sais pas pourquoi d'un coup, pouf, je me suis mis à penser à lui. Et en fait, il me dit que oui, il a été le voir aussi. Enfin, comme s'il avait choisi. Vous voyez?
Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de le dire, enfin, ok, l'information est là, mais bon, voilà. Et en fait, j'arrivais pas à me décoller de Johan, donc du coup, je le dis, comme ça, je peux passer à autre chose. Donc je sais pas si vous avez hésité, s'il y a eu quelque chose, mais en tout cas, c'est bien lui qui a choisi son canal. Donc voilà, ça a été la petite information. Donc en fait, j'essaie de lui demander qu'il me montre qui est-ce qui a pu l'accueillir, s'il est avec d'autres personnes de l'autre côté. Mais du coup, il m'a bloqué tout. J'arrivais pas à voir. Donc bon, maintenant que c'est dit, je peux peut-être continuer d'avancer. Je ressens une présence qui était... je sais pas si c'est cette présence... Cette femme, c'est une femme qui l'a accueillie, mais quelqu'un qui est parti déjà depuis très longtemps, donc je sais pas si c'est une arrière-grand-mère, mais quelqu'un qui, comme une matriarche, comme quelqu'un qui est très présente pour la famille, mais qui est décédée il y a très longtemps déjà. D'accord. Je la ressens très présente, hein, vraiment, elle a une prestance, waouh. Et c'est côté du père ou de la maman? Alors, je vais essayer de lui demander. Côté maman. Ah, du côté de maman, d'accord. Oui. Mais c'est quelqu'un, mais je sais pas si c'est arrière ou arrière-arrière-grand-mère, enfin, c'est vraiment, elle est partie depuis longtemps et elle est très très évoluée parce que vraiment, mais alors je la ressens, je vais pas dire que c'est un ange, mais bon, elle a quand même une très très belle vibration et c'est comme si cette personne était présente, je la ressens, alors pour l'imager, c'est comme si elle avait toute son énergie autour de lui, vous voyez? D'accord. Ça, c'est après, quand il est passé. D'accord. D'accord. Il l'a ressenti une fois qu'il est passé, pas avant. Elle était présente, mais il pouvait pas la ressentir parce qu'il en avait pas conscience. Donc, une fois qu'il est passé, hop, c'est comme si, allez, je t'entoure de tout plein d'amour. Tu verras que ça va aller. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour qui se dégage de cette femme. Comme si leurs deux énergies, elles se complétaient très bien. Elles sont en accord toutes les deux. Il a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'amour en lui et du coup, c'est comme si... c'est tout doux, vous voyez. Alors, il me montre cette fois, c'est un homme. Quelqu'un... il a une moustache. Oui, il a une moustache. Quelqu'un qui n'a pas dû partir âgé aussi parce qu'il se présente, je sais pas donner d'âge et puis avec la moustache, je sais pas quel âge il peut avoir, mais il est jeune, il n'est pas âgé du tout, hein, il a pas plus de 60 ans, c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un d'assez jeune. Qui est auprès de lui, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Qui était parti déjà depuis peut-être quelques années avant lui. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était déjà présent quand lui est arrivé de l'autre côté, quand votre frère est arrivé de l'autre côté. Donc c'est quelqu'un qui est parti avant lui, je sais pas combien de temps avant, mais au moins quelques années. Dans ses vêtements, c'est bizarre parce que il me fait penser un peu aux années un peu... Ouais, 80... Ouais, les années 80 par là. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui est décédé dans ces années-là, mais... Ça me fait penser à ça. Les années 80? Mm. Oui, il va dire, mais c'est pas du tout 60 ans. C'est pas un moustache. Non, c'est pour dire qu'il avait pas plus de 60 ans. Après, l'âge, je sais absolument pas quel âge il peut avoir, parce que bon, déjà, ils se présentent comme ils ont envie. Mais c'est bizarre parce que d'habitude, j'ai pas de temps, enfin, j'ai pas d'année ni rien. Mais là j'ai comme si j'ai cette notion d'année 80. Peut-être milieu des années 80 même. Je sais pas pourquoi, je vous le dis parce qu'on me le montre, hein, mais ça n'a pas grande importance. Mais il a un pantalon, donc la personne qui l'a retrouvé, il a un pantalon clair, et il a une poche. Il a toujours sa main dans la poche. Il a un pull foncé, marron foncé je crois. Et il a toujours sa main dans la poche. Je sais pas pourquoi il me montre ce détail, mais...
Non, sa poche. Bon. Est-ce que c'est sa maman qu'il a pu retrouver après? Non. Il y a une femme qui est partie après, qui est partie, oui, bien après lui. Quelqu'un qui est très proche de lui. Je ne sais pas du tout. Peut-être une grand-mère ou je sais pas, mais quelqu'un qui est très proche. Si la personne qui est partie après, si c'est une femme qui est partie après lui, c'est pas une grand-mère et c'est pas une mère. Hein. D'accord. Bah, je sais pas qui est cette femme alors. En tout cas, il l'a retrouvée, je sais pas combien de temps, il y a combien de temps, mais il y a pas très longtemps et oui, elle est partie bah, du coup après lui, oui. Oui, parce qu'il me montre qu'il l'accueille, hein, c'est bizarre. Et il me montre que quand cette femme est passée de l'autre côté, il l'a accueillie aussi. Alors, il y avait d'autres personnes, mais il l'a accueillie. Et elle est partie il y a combien de temps? Oh, ça fait pas très longtemps, hein, peut-être... Oh, je sais pas, j'ai pas envie de me tromper. Ça fait pas très très longtemps, ça fait pas plus de 5 ans. Ah, je vois pas du tout. Je lui demande s'il est bien de l'autre côté, il me dit que oui et qu'il fait plein de choses. Il me montre plein de choses. Alors je sais pas pourquoi j'ai une notion de Scrabble, hein. Peut-être qu'il fait des jeux, je sais pas. Qu'est-ce qu'il montre? C'est bizarre, mais c'est comme s'il marche beaucoup. Il marche beaucoup, il montre comme s'il se faisait des balades. Je vais pas dire qu'il voyage parce que c'est pas ça qu'il montre, mais comme s'il se baladait beaucoup. Je sais pas s'il y avait quelque chose avec la nature, un côté un petit peu attiré par la nature, mais je sais pas ce qu'il fait. Il dit je me ressource. C'est comme s'il avait appris un nouveau fonctionnement. Il est parti il y a longtemps? Oui, quand même. Ouais. C'est comme si il y a eu un laps de temps, je sais pas combien de temps, enfin bref, un petit laps de temps. Et puis que par la suite, il a compris des choses et que maintenant, il y a un nouveau fonctionnement. Comme là, le fait de se ressourcer, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il faisait avant. Et que là, bah voilà, là, il a compris que c'est quelque chose qui était il me dit nécessaire. Et que c'est pour ça qu'il le fait comme ça assez souvent. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas comment l'interpréter, il me montre comme des lettres, des écrits. Je sais pas si c'est pour dire que vous communiquez peut-être avec lui par écrit, ou il y a eu des écrits de retrouvés, il y a eu quelque chose, il y a des écrits. Est-ce que vous auriez pu retrouver des lettres ou autre chose de sa part? Non. Non, c'est plus par... Qu'est-ce que c'est? Vous avez jamais eu de signes par la lecture, par des mots que vous auriez pu lire vous savez, parfois on va lire je sais pas moi, un journal, un livre, puis pouf, on va avoir une phrase qui résonne très fort en nous. Parfois c'est leur signe. Ça ne dit rien en fait. Là j'ai vraiment ces écrits ils sont très très présents. Alors je vois plus des écrits, mais vraiment comme des lettres. Bon, c'est pas très très grave, mais...
bizarre. Il me montre qu'il y a eu une période où il a fait des signes et une période où ça s'est un petit peu plus calmé. Je sais pas si c'est revenu, mais il y a eu une période comme ça où c'était un petit peu plus... Pas absent, mais un peu moins de signes, on va dire. Comme si dans le... J'ai ressenti comme ça. Comment? J'ai ressenti comme ça. D'accord. Comme si dans les débuts, vraiment, il a fait beaucoup de signes, il y a eu beaucoup de choses, puis au bout d'un moment, pouf, ça s'est un petit peu essoufflé. Il me montre que plus il évolue et moins il a besoin de se montrer, en fait. Parce qu'il sait que vous savez de toute façon qu'il est présent. Donc du coup, c'est plus facile pour lui de... comment dire, de prendre ce temps pour s'occuper de lui. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà, c'est pour ça. Au début, c'était très très important pour lui de montrer qu'il était toujours là. C'est comme s'il hurlait, il criait, mais je suis là, je suis là, je suis là. Il voulait absolument se montrer, absolument comme faire du bruit, enfin je suis là. Et que maintenant, avec le temps, c'est un petit peu plus facile pour lui. Enfin, il est rassuré. Vous voyez? Oui, c'est ça. Il y a eu un moment de... Pas de peur, hein, mais de m'oubliez pas, je suis là. Et puis maintenant, voilà, il sait que de toute façon, vous l'oubliez pas, qu'il y a toujours cet amour qui est présent. Donc maintenant, il peut se détacher plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a comme une sensation qu'on peut ressentir comme un essoufflement du coup. C'était vraiment important pour lui qu'il sache que vous sachiez pardon, qu'il était là. Oula, j'ai le mot docteur qui résonne dans ma tête, je sais pas pourquoi. Docteur, ça vous parle, docteur? Oui. Oui, d'accord. Oh, je comprends absolument pas ce qu'il me dit. Alors je vous transmets comme il me dit. Il me parle d'une page blanche. Il me montre qu'il y a une page qui se tourne et la page, la nouvelle page, elle est blanche. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais... Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est peut-être pour vous? Vous avez eu un changement récemment ou quelque chose qui pourrait faire penser justement que bon, maintenant on tourne la page et on écrit sur une nouvelle page? Oui, dans ma vie, oui. D'accord. Il y a des choses que c'est comme si oui, que je tournais la page de certaines choses, oui. D'accord, donc c'est peut-être ça alors, pour dire que justement il est présent et qu'il vous voit. Il voit bien que maintenant, hop, la page elle est tournée et que vraiment la page, c'est comme si cette page blanche, il faut en prendre soin de cette page blanche. Il faut écrire, c'est bien parce que c'est encore des écrits, avec un très beau stylo, il faut écrire avec beaucoup de douceur, vous voyez, comme si il est en train de vous inviter à vous apporter beaucoup de douceur. Il me montre que vous n'êtes pas toujours tendre avec vous-même. Il me donne la notion un peu comme si c'était de famille. Elle non plus, elle sait pas bien prendre soin d'elle. Oui, oui, c'est vrai. Il dit, je t'ai jamais abandonné, petite sœur. Je sais pas si c'était votre grand frère, mais il vous appelle petite sœur. Oui, c'était mon grand frère. Je sais qu'il m'a jamais abandonné, mais D'accord. voilà. Ah oui, il a toujours été... C'est comme s'il vous tenait la main. Toujours main dans la main. Il a vraiment énormément d'amour. C'est même s'il ne le montrait pas toujours, même si c'était peut-être plus facile avec vous, il a énormément d'amour pour tout son entourage, pour vous, pour tout le monde. Pouh, ça déborde. Alors là, il est en train de répondre à une question. Je ne sais pas si vous vouliez lui poser une question par rapport à un signe, si c'était bien lui, mais il vous dit que oui, oui, c'était bien moi, c'est moi qui ai fait ça. Donc je ne sais pas de quoi il parle, hein, mais il dit oui, oui.
Je note son message, hein, je vous le lis après. C'est... tout à l'heure, je vous parlais d'une femme qui serait arrière-grand-mère peut-être, enfin, je sais pas dans quel ordre, mais quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Il l'appelle mamie. Enfin, je vais vous lire le petit message, vous comprendrez, mais la personne qui l'appelle mamie, c'est elle en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire avant Alors, je vous lis son message et ce sont ses mots. Hein. Qu'elle sache que je ne l'ai jamais laissé tomber, c'est le plus important. Comme elle ne m'a jamais laissé tomber. Oui, petite sœur, je vais bien. J'ai cassé ma pipe bien trop tôt, mais ça m'a permis de faire plein de choses de l'autre côté et de retrouver mamie. Tu la verras, on t'aime si fort. C'est important pour lui de passer le message qu'elle aussi, elle est... Enfin, du coup, je vais dire cette grand-mère, parce que je ne sais pas dans quel ordre l'appeler, mais elle est aussi présente pour vous. Pas seulement d'ailleurs, mais c'est important que vous le sachiez. Il dit tu n'inventes pas. Alors peut-être par rapport à des signes ou parfois vous vous demandez un petit peu si c'est lui. Je sais pas. Il vous dit tu n'inventes pas. Il y a des choses qui se sont passées et bon, bah après il y a le côté rationnel et après il y a le oui. qui se dit non, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai, etc. D'accord. Bah en tout cas il vous dit que vous n'inventez pas. Il y a eu des moments où vous entendiez, enfin ça avait l'air assez fort, c'est pas subtil, c'est vraiment comme du bruit ou vraiment des choses qui se... Enfin on peut pas le louper quoi, c'est vraiment waouh. Oui, c'est vrai, certaines époques j'entendais du bruit, j'entendais des choses. D'accord. Parce qu'il me montre que vraiment, quand il veut se faire entendre, il se fait entendre. Hein. C'est pas un petit toc-toc sur la fenêtre, hein. C'est vraiment quelque chose... S'il peut faire du bruit, il va le faire. Donc si vous entendez du bruit, vous n'êtes pas folle, vous n'inventez pas, c'est bien lui. Vous avez une petite fille dans l'entourage ou... Oui, une petite fille, alors, je sais pas si c'est du passé ou... c'est comme si, je vois une petite fille courir et comme s'il il était derrière elle, il était présent aussi pour cette petite fille. D'accord, donc ma fille à moi alors. C'est possible. Et elle était petite quand il est parti? En fait, j'étais enceinte de ma fille quand il est parti. Ah d'accord, donc oui, c'est sûrement ça alors. C'est sûrement ça, parce qu'il montre vraiment une petite fille. Alors il me la montre courir comme ça pour montrer qu'en fait il était là pour cette petite fille aussi. Il était présent et qu'il voyait cette petite fille. Donc c'est peut-être justement pour vous dire, bah oui tu vois, je la vois, je suis là. Il me dit que c'était important de le dire ça.
J'ai l'impression que c'est comme si dans votre tête là vous êtes en train de... Comme si vous lui aviez demandé il y a déjà un petit moment, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que je vais enfin pouvoir souffler? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... comme si vous étiez un petit peu sous pression, un petit peu toujours dans un stress un peu permanent. Et là en fait il me dit de vous dire que les choses vont s'apaiser, qu'il faut que ça va prendre du temps, mais voilà, les choses vont se faire. D'accord. Il dit, tu sais bien que tout s'arrange. Mais des fois, c'est long. Oui, il montre que parfois, effectivement, ça peut être assez long. C'est pour ça qu'il dit que voilà, ça peut prendre du temps, mais ça va s'apaiser, les choses vont se régler. Il a l'air assez coquin avec vous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il vous tripote les cheveux. Je sais pas si vous avez déjà ressenti des choses dans les cheveux, comme si ça bougeait ou comme des frissons. Non, en ce moment, oui. Ah, bah c'est lui. D'accord. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. D'accord. C'est mon frère, d'accord. Enfin, il me montre qu'il vous tripote les cheveux, alors quel coquin. D'accord. Il me dit j'aime la faire tourner en bourrique. C'est sympa. Il aime vous voir rire et jouer avec vous. En tout cas, ça l'amuse bien. Il me dit dis-lui que je l'aime fort. Je sais pas si vous avez fait un choix récemment dans votre vie privée, mais il dit que vous avez fait les bons choix. C'est comme si là, il vous apporte son soutien par rapport à un choix que vous avez pu faire. Que oui, t'inquiète pas, tu as fait le bon choix et moi, je suis là aussi pour toi. En tout cas, il vous soutient beaucoup. J'ai la sensation comme si parfois dans votre vie personnelle c'est pas facile, alors peut-être avec votre famille ou je ne sais pas, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Et il me parle comme des moments où vous vous sentez un peu seul, un peu désemparé. Il me dit désemparé. Et que il sait que parfois c'est pas facile, comme si vous vous recroquevillez sur vous. Mais il est présent, il est juste à côté de vous. D'accord. Il me dit je le vois, hein, je vois tout ça. Il dit mais c'est pas toujours facile d'interagir de l'autre côté. Bah oui, ils n'ont pas toujours l'autorisation de venir interférer dans notre vie, ça c'est sûr. En ce moment, il vous envoie beaucoup de signes. Il dit que je t'en envoie, hein, je t'en envoie. Hein. Oui, mais je sais pas. C'est quoi, je sais pas. Comme si en ce moment, surtout en ce moment, c'était important pour vous de l'avoir à vos côtés. Qu'est-ce que... Mais Laura, je comprends rien du tout. Vous avez du carrelage chez vous? Non. Je vois du... Aussi dans la salle de bain. D'accord, il montre du carrelage. Alors je sais pas pourquoi. Du carrelage. Pourquoi est-ce qu'il me parle de carrelage? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sur le carrelage ou peut-être faites attention dans les jours à venir, peut-être qu'il y aura quelque chose sur ce carrelage, peut-être un cœur ou quelque chose, parce que vraiment il montre le carrelage. Alors c'est au sol parce que je vois des pieds et je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose sur le carrelage. Vous verrez. Il vous dit tu tournes en rond, comme si quelque chose tournait en rond dans votre tête. Il y a peut-être par rapport à une décision, quelque chose, je sais pas, hein, mais comme si quelque chose comme ça tournait en boucle. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Enfin, vous voyez,
Ça tourne tout le temps. Ça vous parle, ça? Oui. D'accord. Bon, en tout cas, il est bien présent à vos côtés en ce moment. Hein. Bon, il l'est tout le temps, hein, mais là, en ce moment, c'est vraiment très, très présent. Il est très présent, pardon. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Justement, c'était par rapport à mon fils Franck. Oui. Il m'a répondu par rapport à mes enfants, là. Voilà. Qu'il fallait garder le temps, etc. Que c'était dur, qu'il ne pouvait pas m'aider. D'accord. Et c'est aussi, je voulais poser des questions par rapport à mon fils Franck. Si ça va s'améliorer, quoi. Voilà. S'il va réussir à s'en sortir, si notre relation va être meilleure, voilà. D'accord. Je lui demande. Alors, je lui demande et il me dit « Oh, ça va être compliqué. » J'ai l'impression que c'est assez compliqué et que, comme s'il fallait... Oh, attendez, comment je peux expliquer? Comme s'il fallait pas chercher à arrondir les angles parce que de toute façon, ça sert pas à grand chose pour le moment. Vous voyez, il montre quelque chose qu'on essaye d'arrondir, on essaye de... Bon, on va passer au-dessus, on va essayer de... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Et que ça va être long, mais parce que ça vient aussi de lui. Il y a aussi quelque chose... Il y a quelque chose qui vient de lui et que... C'est comme si lui s'était enfermé dans une... on montre un cylindre, en fait, comme si c'était mis dans un cylindre et... On tourne autour, on le cherche en fait, c'est comme si on était en train de le chercher et on le voit plus, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais... Et que c'est parce que lui n'a pas envie d'être vu en fait. Il n'a pas envie de... je vais pas dire de faire d'efforts, mais je sais pas comment l'expliquer, mais on montre bien qu'il y a aussi de son côté et que tant que c'est pas près de son côté, bah, ça peut pas être près du vôtre aussi. Vous voyez? Oui, ça j'ai bien compris, mais ce que je voulais savoir, moi, si ça a duré encore longtemps. Bah, apparemment, ça va être un petit peu compliqué. Ça va durer encore un petit moment. Attendez. Je vois pas. Pour l'instant, j'ai pas d'amélioration, on va dire ça comme ça. On me montre que ça va durer encore un petit moment. Mais parce que c'est difficile par rapport à votre fils. C'est comme s'il était très têtu. C'est exactement ça. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Et ça va durer un petit moment. Et voilà. Ouais, parce que c'est comme si il était face à un... Enfin, il s'était muré. Il y a un mur tout autour de lui. Mais alors, pour percer ce mur, faut s'accrocher. Hein, il est très, très épais. Hein. Mais... alors là aujourd'hui je vous dis oui bah enfin je peux pas vous donner d'autres réponses parce que c'est ce qu'on montre que ça va être un petit peu long voilà il y a encore des choses qui vont que les choses vont pas s'apaiser tout de suite hein. On ne me montre pas pour l'instant que là dans un mois par exemple ça va s'arranger, ça va s'apaiser etc. Parce que pour l'instant dans la conscience de votre fils c'est tellement fermé, tellement bloqué que pour l'instant, il n'y a pas d'autre issue. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Parce que si demain, votre fils prend conscience des choses, etc., et qu'il s'ouvre un tout petit peu plus, le mur, il s'effondre. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a la possibilité que ça s'apaise. Mais là, ça dépend de votre fils, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours la même réponse, en fait. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arranger. Et je tourne en rond. Ouais, c'est trop parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ah, c'est vous que je vois vraiment tourner en rond. Et vraiment, on vous dit, enfin, je sais que c'est pas facile parce que c'est votre fils, mais ne tournez plus en rond. Ça ne mène à nulle part finalement parce que là, ça vient pas de vous, ça vient de votre fils, dans le sens où c'est sa conscience qui doit... je vous dis comme ça vient parce que je comprends rien, mais qui doit accepter les choses. Il faut qu'il accepte de s'ouvrir un petit peu plus. Vous voyez? Donc vous avez déjà fait votre part, hein, on va dire ça comme ça.
Maintenant, c'est à lui, en fait, de faire sa part à lui. Et c'est vrai que ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Donc, je sais que c'est pas facile en tant que maman, mais là, c'est vraiment à votre fils, en fait, de faire en sorte pas de revenir, mais d'ouvrir un petit peu plus son angle de vue, en fait. En fait, tout ça, j'en suis consciente, mais comme j'ai une décision à prendre, c'est pas évident, quoi, voilà. Ah bah oui, je me doute, oui. Je me doute. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, oui, pas de souci. Je voulais savoir par rapport à mon frère Philippe. Savoir qu'est-ce que mon frère, donc Daniel, qu'est-ce qu'il pensait voilà, s'il était bien ou pas, parce que je voulais savoir si mon frère était quand même bien ou pas. D'accord. J'ai l'impression qu'il est dans son train-train, comme si votre frère, voilà, il est dans son... comment je peux l'expliquer? Oui, on montre quelque chose, un peu métro boulot dodo, quoi. Je suis dans mon quotidien. Oh là, comment je peux le dire? On montre que parfois pour lui c'est difficile aussi de s'ouvrir à autre chose. Comme si... comment je peux expliquer ça? C'est un peu comme s'il était sur sa route et il va pas regarder à droite et à gauche, il va tout droit. C'est comme s'il s'embêtait pas des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord ou qu'il comprend pas ou qu'il y a des incompréhensions ou autre. Ça, je m'en embarrasse pas. Moi, je continue, je vais tout droit. Ça vous parle, ça? Oui, d'accord. C'est pas facile hein, de mettre des mots sur ce qu'on montre, mais là, c'est ce que je peux percevoir. Pour moi, enfin, de ce qu'on me montre, il va bien. Juste, voilà, il est un petit peu... il a trop mis d'œillères, en fait. On l'invite vraiment à élargir un petit peu son champ de vision pour pouvoir voir au plus large. Mais sinon, j'ai pas d'autres informations, donc tout va bien pour lui. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire? En fait, je sais pas si... Comment dire? Je vais faire une exposition. Je voudrais savoir si ça va fonctionner. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette exposition? Oui. On montre que c'est quelque chose qui peut être tellement beau, mais alors magnifique, et qu'en fait, avec les doutes, tous les doutes, parce qu'il y en a beaucoup, les doutes, l'angoisse, la peur, etc., c'est comme si ça venait ternir un petit peu cette beauté. N'ayez pas peur, enfin, faites-vous confiance, parce que vraiment, c'est quelque chose de très grand, très... Enfin, vraiment, on me le montre pétillant, plein de couleurs, etc. C'est quelque chose qui peut être magnifique. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. C'est comme si c'était votre bébé qui sort de vous, qui sort de votre intérieur et qu'il faut vraiment y mettre toute la lumière que vous possédez dessus. D'accord, parce que comme à chaque fois je fais quelque chose, j'entame une chose et ça ne fonctionne pas, il y a toujours des blocages. Alors je me suis dit, est-ce que je dois vraiment le faire ou pas? Est-ce que là où ils sont d'accord? Donc voilà, je me posais la question. Oh oui, ils sont d'accord. Mais parce que, en fait, c'est tout de suite ce qu'on me montre, quand vous m'avez parlé d'exposition, on me montre que c'est terni par les doutes. Et c'est vrai que parfois, quand on se lance dans un projet et qu'on a des doutes et qu'on a des craintes, c'est comme si on envoyait à l'univers le message oula, tu me donnes pas tout parce que j'ai un peu peur, donc je sais pas trop comment je vais me lancer, etc. Du coup, l'univers, il se dit bon, bah, je vais pas te le donner entièrement alors, puisque tu ne le veux pas. Vous voyez que si on y ouvre complètement son cœur et que vraiment, voilà, on y va en confiance et qu'on se dit bon, de toute façon j'ai confiance en moi et je sais que je vais y arriver et que ça va être magnifique, là on envoie le bon message à l'univers en disant c'est bon, tu peux me donner tout, la porte elle est ouverte. Donc là l'univers il va se dire ah ça y est, elle est prête, allez je t'envoie la totale. Là c'est ça, c'est vraiment ça, ayez foi en vous, en ce que vous êtes en train de créer. D'accord. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire?
oui, je voulais savoir autre chose aussi. Est-ce que mon frère Dani, parce que tout à l'heure il a dit que j'embrasse sa femme, mais est-ce qu'il n'en veut pas de ce que j'ai fait par rapport à elle, quoi? D'accord. Oui, vous n'avez plus de contact avec elle? Non. D'accord, oui. Il dit que c'est dommage. C'est dommage, mais il n'y a pas de notion qu'il vous en veut ou autre, hein. Pas du tout. Il dit juste que c'est dommage de pas... Il me dit de pas avoir été jusqu'au bout de la relation. Il dit c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu sais que je t'en voudrais jamais. C'est trop mignon. Il me montre, c'est vraiment comme si... mais de toute façon, vous êtes sa petite sœur, donc quoi qu'il arrive, vous pourriez faire n'importe quoi et vous en voudrez pas. C'est trop mignon. Il dit t'inquiète pas pour elle. Il dit allez, c'est du passé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Allez, c'est du passé, on n'en parle plus. Il vous dit tu sais à quel point je vous aime tous. Vous aviez déjà fait un contact avec lui? Parce qu'il dit ça m'a manqué de pas te parler. Je sais pas si c'est pour ça, mais... Non, j'ai pas fait de contact. C'est la première fois que je fais un contact. D'accord, donc c'est pour ça alors. C'était... Bah, enfin... Parce que du coup là, vous pouvez communiquer avec lui même sans une personne intermédiaire, mais ça lui a manqué de ne pas vous parler dans le sens où être entendu, comme aujourd'hui. Mais en fait, depuis un moment, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait me dire quelque chose, en fait. Oui. Ouais. Eh bien, c'est peut-être... je me souviens plus de ce qu'on a dit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Les écrits, c'est peut-être ça aussi, le fait d'écrire avec lui. Vous voyez? Peut-être de tester l'écriture intuitive, pourquoi pas, ce que je fais aujourd'hui avec lui en fait. Vous voyez? Vous pouvez sûrement le faire avec lui. Vous verrez si vous vous sentez prête, quand vous serez bien, vous pourrez tester. D'accord. Il dit c'est pas demain, mais ça arrivera. Ah d'accord. Je pensais que c'était pas peut-être pour ça, moi. Ah bah, on a des surprises tous les jours. Oui. Bah si, il n'y a pas de raison, tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de confiance en soi. Mais vous avez ce lien particulier avec votre frère et vous avez la possibilité d'écrire avec lui. Cette communication qui se fera au fur et à mesure. Ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez pouvoir vous ouvrir. D'accord. Et comment dire, est-ce que je peux lui demander aussi pour ma soeur Nadine? Oui. Alors, juste avant, il me disait je serai patient. D'accord. Il a toujours été patient. Eh ben, il le sera encore. Alors, pour votre sœur Nadine, c'est ça? Oui. D'accord.
sais pas pourquoi, mais elle est plus petite que vous en taille? Non. Je sais pas pourquoi, elle me montre une femme... alors elle est pas petite, hein, mais je sais pas, plus petite que je sais pas qui, donc... Mais j'ai une autre soeur qui est plus petite en taille que moi, mais c'est pas Nadine. Ah, d'accord. Oh bah, alors, je sais pas de qui il parle. Là, pour l'instant, juste le début, c'est que je l'aime. Elle est particulière, rigolote. Donc, je sais pas s'il parle de cette autre sœur ou si c'est de Nadine qu'il parle, je sais pas. Nadine, elle est comme ça, elle est rigolote, mais elle est pas plus petite que moi. D'accord. Bon, alors, je vais continuer. S'il peut pour Nadine. Est-ce que ce serait plutôt dans le sens où elle se sent inférieure? Comme si elle pouvait se dévaloriser ou, vous voyez, se sentir plus petite. Peut-être parce qu'elle dit, c'est pas la première fois qu'elle dit que, en parlant de moi, elle dit, comment dire, pour elle, je suis la vie de la famille, quoi, voilà. D'accord. Donc c'est peut-être ça. Oui, je pense que ça doit être ça. Ok. J'ai l'impression que c'est comme si elle essaye de tout tenir à bout de bras. Il faut être au top. Il ne faut pas flancher. Il faut pas se plaindre. Il faut pas... Enfin, vraiment comme si elle portait beaucoup de personnes et beaucoup de choses, beaucoup de situations à bout de bras et que elle a du mal à lâcher prise et à... Bah, un peu pareil en fait, à prendre soin d'elle. C'est difficile pour elle. Oui, excusez-moi, on a été coupé parce que ça fait 1h10 et mon téléphone se coupe à chaque fois à 1h10. Je suis désolée. Alors, du coup, il était en train de répondre en me disant « Oui, le lâcher-prise, elle sait pas faire. » Et il me montre un... Alors, je sais pas si c'est elle ou... Comme quelque chose qui tombe souvent. Alors, est-ce que c'est elle qui tombe souvent ou est-ce qu'elle fait souvent tomber des choses? Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui tombe souvent. Et souvent, lui, ça l'amuse, hein, votre frère. Donc je sais pas si parfois il y a des choses qui tombent chez elle toute seule sans raison. Mais bien souvent, la raison, c'est votre frère. Elle a des choses qui tombent chez elle, c'est ça que vous dites? Oui. D'accord. Et est-ce que votre sœur, est-ce qu'elle est déjà tombée ou est-ce qu'elle tombe souvent ou trébuche, enfin, sans se faire mal, mais... Oui. D'accord. C'est comme pour lui dire, là, il faut absolument lâcher prise. Tu vois, c'est trop lourd. On me montre comme des plateaux, vous savez, comme des plateaux de serveuses qui sont remplis. C'est trop lourd. Et ben là, c'est exactement ça. C'est beaucoup trop lourd à porter. Et que quand elle trébuche comme ça, quand elle tombe, c'est aussi pour lui montrer, bah, tu vois, lâche un peu tout ça. Et peut-être l'enracinage aussi, mais vraiment, c'est important pour elle, là, de lâcher prise. Je sais, mais c'est difficile de lui faire comprendre les choses parce qu'elle ne croit pas, elle n'est pas comme moi, elle ne croit pas certaines choses. Donc... Ouais, c'est pas facile, hein, même sans y croire, mais le lâcher prise n'est pas évident. Mais là, en tout cas, c'est ce qui lui conseille, c'est de souffler un bon coup, parce qu'elle ne tiendra jamais sur la distance si elle continue. Parce que vraiment, en fait, la vie va lui montrer qu'à un moment donné, stop, mets-toi au repos, parce que t'en fais de trop. Oui, c'est ce que j'arrête pas de lui dire. Eh ben,
la vie se chargera de lui montrer justement que là, il faut une petite pause, quoi. Donc, si elle tombe malade, enfin malade, j'entends une petite maladie, hein, pas quelque chose de grave, mais s'il y a une maladie, je sais pas moi, la grippe par exemple, ou une petite gastro ou autre, enfin, quelque chose qui la cloue, vraiment pour lui montrer que là, stop, c'est repos forcé. Vous voyez? Donc, ce sera normal. Mais rien de grave, c'est juste comment dire, son allure à ralentir un petit peu. Elle a des enfants? Oui. Elle en a plusieurs? J'ai l'impression qu'elle court un peu partout. Elle veut être sur tous les postes en même temps. Je sais pas. C'est pas très grave, mais on montre comme ça qu'elle court partout. Entre les enfants, oulala. Ah, bah alors c'est peut-être pas la même sœur. Ah, on est passé sur une autre sœur. Du coup, ce serait l'autre sœur dont vous me parliez tout à l'heure? J'ai pas mis une autre chose tout à l'heure. Qui est plus petite que vous? Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, parce que pour rentrer les enfants, elle a plusieurs enfants, donc... D'accord, ok. Parce que ma soeur Madine, elle a 2 enfants, et celle qui est plus petite que moi, elle a beaucoup d'enfants. Donc là, maintenant, on part sur, sur votre autre sœur, alors. Parce que là, on montre plusieurs enfants. Et on court partout. Partout. Ouais. Ouais, donc là, c'est celle qui est plus petite que moi en taille. D'accord. Il y a votre frère qui fait « Oh, bah moi, j'arrive pas à la suivre. Hein. » Comme si elle courait tout le temps. Elle est toujours en action, elle court tout le temps. Et oh là là, c'est trop dur de la suivre. Elle a une force... Waouh, incroyable. Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un conseil pour elle. On me montre du jus d'orange, enfin des fruits, des vitamines. Il y a besoin de vitamines, besoin de fruits. Oui, je sais, ça me parle. On me dit, votre frère me dit, elle va s'en sortir. Je sais pas dans quoi elle est en ce moment, mais elle va s'en sortir. Il s'inquiète pas du tout. Il me dit, elle a de la force. T'inquiète pas. Il s'inquiète pas du tout pour elle. Il dit, il n'y a pas besoin, elle s'est sortie de bien pire. Oui, c'est vrai. Il dit, mais tout ça, tu le sais. Oui. En gros, pourquoi tu t'inquiètes? C'est rigolo parce que vraiment, c'est avec ses mains, vous voyez sur la vidéo. Mais tout ça, tu le sais. Il vous dit, il faut te décharger. Comme si vous aussi, vous preniez beaucoup sur les épaules, vous prenez beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas toujours. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas facile de changer. Oh oui, ça je me doute. C'est comme si vous aviez déjà beaucoup de soucis à vous, qui vous appartiennent, mais que vous allez en rajouter encore plus avec des soucis que votre frère ou votre soeur peut avoir, etc. Alors ce qui est normal, hein, mais voilà, on montre que ça fait beaucoup là. Vous aussi, vous avez beaucoup de poids. Hein. Alors, on me montre votre ventre qui parfois peut être gonflé. Je sais pas si vous avez mal au ventre parfois ou... Mais c'est tout ça en fait, c'est votre ventre en fait qui vous montre où est-ce que vous en êtes, que en fait ça vous gonfle, que vraiment plus vous allez prendre des poids sur vos épaules et en fait plus ça va se matérialiser du coup, vous voyez, sur votre corps physique. Que en fait votre ventre, c'est votre stress qui est présent dans votre ventre. Soufflez, essayez de vous détendre un maximum, de prendre des douches ou des bains, on me montre ça, quelque chose de relaxant, avec des huiles essentielles, quelque chose qui vraiment vous fait du bien pour justement pouvoir vous détendre. C'est pour ça que votre ventre est très, très tendu.
je vous parle de sable, ça vous parle? Est-ce que vous êtes, je sais pas si vous habitez à côté de la mer ou si, est-ce que vous avez envie d'aller sur le sable ou quelque chose comme ça? Ben, depuis quelques temps, je vais souvent à la mer parce que ça nous fait du bien. Oui. Et c'est vrai que j'avais aussi envie d'acheter quelque chose là-bas par rapport à ma peinture Mhm. pour avoir un atelier et avoir une boutique à moi. Et en plus, bon, j'ai mon ami qui construit sa maison, mais pas loin de la mer en fait. Sur les terres, mais pas loin, à 1h30, 2 heures de la mer en fait. D'accord, ok. Parce qu'on me montrait le sable dans le sens où c'est quelque chose de très bon pour vous. Donc, Donc ça fait du bien. ouais. Ça fait du bien. Si on va à la mer régulièrement, ça me déstresse et ça me fait du bien. Ah, c'est génial. C'est génial. Bah, continuez, hein, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très positif qui vous fait vraiment du bien. Alors, le contact va pas tarder à se terminer. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Mais non, non, ça va. Ça va. Voilà, je suis contente de l'avoir eu. Je l'aime très fort et je suis contente pour lui. Voilà. Et puis, je suis soulagée de certaines choses aussi. Donc voilà. Lui aussi, il vous aime très très fort. Il vous remercie pour... Ah, il me dit pour cet appel. Il vous remercie pour cet appel. Il vous embrasse et il vous aime tellement. Pouh, il vous envoie plein d'amour. Pouh, j'en ai le cœur qui se serre. Il vous fait plein de câlins. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il faut vraiment pas en douter. Il est là, juste même là maintenant tout de suite, il est à vos côtés. Il est vraiment présent. D'accord. Donc même là, on termine le contact, mais il s'en va pas. Il est toujours à côté de vous. Il vous aime tellement. Allez, je le laisse repartir tranquillement du coup, enfin, d'aller à vos côtés. Je le remercie d'être venu aussi.